Bonjour, c'est Hankook, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler des œufs. Parmi toutes les protéines que tu peux trouver dans le commerce, les œufs sont la protéine la plus intéressante. Alors tu vas me dire pourquoi? C'est simple, chaque œuf contient 7 grammes de protéines, ce qui est vraiment beaucoup. Et chaque œuf, évidemment, a une valeur nutritionnelle importante, c'est-à-dire qu'il contient des acides aminés essentiels, il contient des acides gras, tels que la lécithine, il contient également de la vitamine, comme la vitamine A, la B, la D, la E, mais il contient aussi des minéraux, comme le phosphore, le fer, le zinc, mais aussi le sélénium. Donc tu vois, c'est vraiment un aliment complet dont il serait dommage de se priver. Alors, il faut savoir que dans le monde, parmi tous les œufs que tu peux trouver en commerce, tels que les œufs d'oie, de canard, de caille et même d'autruche, c'est surtout les œufs de poule qui sont le plus consommés. Alors, sur les œufs, il y a plusieurs choses à voir et on va détailler tout ça. Dans le commerce, les œufs sont classés en catégorie A. Tu trouves deux sortes de types d'œufs. Tu trouves les œufs frais et tu trouves les œufs extra frais. Alors, les œufs frais peuvent être utilisés, consommés 28 jours après la date de ponte. Tu as également la mention frais ou extra frais, qui est une mention qui peut être utilisée en complémentarité sur l'emballage. Donc ça veut dire que l'œuf est considéré comme extra frais 9 jours après la ponte. Dans ce cas, la date de ponte et la date limite de 9 jours sont indiquées sur l'emballage. Ensuite, tu as les caractéristiques et le classement des œufs. Donc on distingue deux catégories d'œufs. Alors, à savoir, tu as la catégorie A, qu'on a vu tout à l'heure, donc qui s'adresse aux consommateurs. Donc, ce sont des œufs qui sont ni lavés ni nettoyés, ça soit pendant le ramassage ou après le ramassage. Et tu as la catégorie B, qui, elle, ne correspond pas à la catégorie A, et dont les œufs sont seulement livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire. Alors, tu verras que sur chaque œuf, tu as une espèce de tatouage, c'est-à-dire un ensemble de chiffres et de numéros. Donc c'est un code qui a été mis en place par les professionnels pour avoir une traçabilité de l'œuf et pour pouvoir retracer son parcours au plus juste. Donc sur toutes ces inscriptions qui figurent sur l'œuf, la plus importante, enfin les plus importantes, c'est le chiffre 3 par exemple qui indique le mode d'élevage de l'animal. On va y revenir. Également, tu as les deux chiffres FR qui correspondent au pays d'élevage de l'animal, donc FR pour la France. Et les trois lettres qui suivent le pays d'élevage indiquent le site où se trouve l'animal. Et enfin, le dernier, 01, indique le bâtiment où se trouve justement l'animal en question. On va détailler tout ça au plus juste. Les œufs sont classés par code. Tu as le code d'élevage 3, donc ça correspond à des poules pondeuses qui sont élevées en cage. Ça correspond à peu près à 70% de ce qu'on trouve en France. Donc la mention poule pondeuse élevée en cage est mentionnée sur l'emballage, mais vraiment petit. C'est une mention obligatoire. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 16 poules élevées au mètre carré, soit à peu près 25 cm de côté par poule. Donc ce qui est un mouroir. Et ces poules ne voient pas le jour et ne sortent pas à l'extérieur. Ensuite, tu as le code 2. Alors le code 2, ce sont des poules qui sont élevées au sol ou en volière. Donc ça veut dire qu'elles sont dans des bâtiments fermés, elles ne voient pas la lumière du jour, mais à l'inverse, elles ne sont pas enfermées dans des cages. Donc la mention qui est faite sur les boîtes d'œufs, ça sera marqué poule, enfin œufs de poule élevés au sol. Donc elles ne gambadent pas, mais au moins elles seront 9 poules par mètre carré, ce qui est déjà un peu mieux par rapport à la catégorie qu'on a vue précédemment. Ensuite, tu as le code 1, donc ça correspond à des poules qui sont élevées en plein air. Donc c'est aussi mentionné sur la boîte, œufs de poule élevés en plein air. Donc ça veut dire que pendant la journée, elles ont un parcours qui est de 4 mètres carrés minimum par poule, ce qui est déjà très très bien. Par contre, à l'inverse, la nuit, elles sont enfermées dans des hangars où en tout, il y a 9 poules par mètre carré, exactement comme en catégorie 2. Et pour finir, tu as le code 0. Alors le code 0, ça correspond à des œufs bio. D'ailleurs, la mention bio est inscrite sur la boîte. Donc œufs de poule élevés selon le mode de production biologique, ou la mention œuf biologique, ou la mention œuf bio. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, que chaque poule a accès à un parcours végétalisé de 4 à 5 mètres carrés pour le label rouge. La nuit, par contre, elles vivent à 6 par mètre carré, ce qui leur donne plus d'espace. Et enfin, elles sont nourries à 95% avec une alimentation biologique, ce qui en fait des poules en bonne santé et bien plus épanouies. Alors la conclusion de tout ça, si tes moyens te permettent de le faire,
table plutôt sur des œufs biologiques ou alors des œufs de catégorie 1. Au moins, tu auras des œufs de bonne qualité, et ce qui est très important, quoi. Comme toutes les autres sources de protéines que tu pourrais être amené à acheter. Donc, fais-le si tu peux le faire. Et par rapport à cela, après, tu as plein de modes de cuisson différents pour les œufs, que ce soit au plat, les œufs durs ou même les œufs à la coque. T'as plein de choix possibles. Donc, ne te prive pas de cette précieuse source de protéines qui est vraiment un plus dans ce sport. Voilà, donc écoute, j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à partager, à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt. Bye bye.